lui qui peut te sauver. Et le prendre et l'accepter comme ton sauveur. Quand tu crois en lui comme ton sauveur et que tu l'acceptes dans ta vie, le malin s'en va. C'est pourquoi aujourd'hui, pourquoi? Parce que Dieu Yesu qui t'a dit et Yesu qui t'a dit Yesu qui t'a ordonné alors Yesu qui t'a mis à nous peiner car ce que tu nous liberté. Alors ce matin, comme je l'ai dit l'autre fois, que nous aurons à continuer un message. On l'a déjà commencé ici. Et ce matin, nous allons continuer avec ce message. Et je sais que la compréhension de ce message va bénir ta vie. La compréhension de ce message va changer ta vie. Et le souhait de mon cœur est que ce soit ta vie puisse être changée et que ta vie soit libérée dans le nom de Jésus. Alors le thème c'est quoi? Le thème de ce matin est intitulé Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Alléluia. Je vais commencer pour dire que la délivrance, c'est l'action de délivrer. La délivrance, c'est l'action de délivrer. Et délivrer, c'est sortir. C'est être libéré de moins. Il est plus fort que toi. Il est plus fort que toi. Amen, amen. Délivrer, c'est... J'ai dit quoi? Délivrer, c'est quoi? J'ai dit quoi? Hein? Je n'entends pas. Voilà. J'ai dit la délivrance, c'est l'action d'être délivré. Amen, amen. Et être délivré, c'est être libéré du mal. Comprenez ça? Alors quand on dit délivre-nous du mal, on veut parler de quoi? On veut dire que délivre-nous, libère-nous de ce qui nous fait mal. Et j'ai pris ce matin que Dieu te délivre de tout ce qui te fait mal. Alléluia. Bon, je reprends pour dire. Parce qu'on dit délivre-nous du mal. Du malin. C'est-à-dire quoi? Libère-nous, détache-nous de celui qui nous fait mal. Alléluia. Et j'ai pris ce matin que Dieu te débarrasse de la personne qui met la poisse dans ta vie. Que Dieu te délivre de la personne qui amène la souffrance. Que Dieu te délivre de la personne qui amène le malheur dans ta vie. Que toute personne qui amène l'échec, qui amène la maladie, qui amène les limitations, qui amène les obstacles, qui amène la souffrance dans ta vie. Que Dieu te le délivre au nom de Jésus. Le monde souffre pourquoi? Le monde ne souffre pas parce qu'il y a le mal. Le monde souffre parce qu'il y a le malin. Le malin, c'est celui qui envoie le mal. Le malin, c'est celui qui envoie le mal. Alléluia. Et le monde ne souffre pas parce qu'il y a le malin, mais parce qu'il y a le malin. Et lorsque la Bible parle du malin, il veut parler du diable. Le monde
ne souffre pas parce qu'il y a des fétiches, parce qu'il y a des maladies, parce qu'il y a la pauvreté. Le monde souffre parce que Satan qui envoie ces choses est dans le monde. La Bible dit quoi dans le livre de l'Apocalypse? Malheur à la terre et à la mer. Malheur à la terre et à la mer. Parce que la maladie est descendue. Non. La Bible dit malheur à la terre et à la mer. Parce que le diable est descendu. Pourquoi tu as dit malheur? Parce que le diable est descendu. Là où il y a le diable, c'est là qu'il y a le malheur. Là où il y a le diable, c'est là qu'il y a la souffrance. Là où il y a le diable, c'est là qu'il y a la pauvreté. Là où il y a le diable, les femmes ne mettent pas au monde. Là où il y a le diable, les gens ne se marient pas. Là où il y a le diable, les gens ne deviennent pas riches. Là où il y a le diable, les gens sont malades. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit malheur à la terre. Mais ce matin je prie que Dieu te délivre du malheur. Et celui qui fait de ta vie ce qu'elle est maintenant. Et celui qui fait de ta famille ce qu'elle est maintenant. Il y a des familles qui n'avancent pas. Qui ne veut pas avancer. Quelle est la famille qui ne veut pas avancer? Quel est cet homme qui ne veut pas avancer? Quelle est cette femme qui ne veut pas avancer? Tout le monde veut avancer. Mais des fois on n'avance pas. Malgré qu'on fait, malgré qu'on se bat, malgré qu'on travaille, malgré qu'on fait tout, on continue, on fait tout pour être bien. Mais le mal paraît. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un dans ta vie. Parce qu'il y a le malheur qui est là. Et le malheur, c'est quelqu'un qui est intelligent. Il sait te dribbler. Il finit tes études. Il te laisse finir tes études. Mais tu n'as pas de travail. Il te laisse devenir une femme. Mais il te retire un enfant. Et il te retire le mari. Il te laisse devenir marié. Mais il t'empêche d'avoir un enfant. C'est lui qu'on appelle le malheur. Mais au nom de Jésus, et ce matin, le malheur de ta vie, que Dieu te le débarrasse au nom de Jésus. Le sorcier de ta vie, que Dieu te le débarrasse. L'ami qui te tue en secret là, cette personne, tu penses que c'est ton ami? Ah, c'est lui qui travaille contre toi. Il cherche à te détruire. Il cherche à te mettre à terre. Il cherche à t'humilier. Que Dieu l'humilie au nom de Jésus. Que Dieu l'humilie. Cette personne qui cherche à te tuer, il va dans les rêves, il te poignarde, il va dans les rêves, il te sert, il te fait Dieu le tue. Ah oui. Dieu a dit à Abraham, moi-même l'éternel, je vais maudire celui qui va te maudire. Je vais bénir celui qui va te bénir. Je prie ce matin, toute personne qui se lève à 3h, qui se lève à 4h, qui se lève à 3h, contre ta vie, ta vie, que Dieu le détruit ce matin. Que Dieu le détruit. Parce que, pourquoi je demande à Dieu de le détruire? Parce que tant que le sorcier, même s'il détruit ses fétiches, son pouvoir ne sera pas détruit. Le problème, ce n'est pas les fétiches. Le problème, c'est le féticheur. Le problème, ce n'est pas les gris-gris. Le problème, c'est les sorciers. Parce que gris-gris sans sorcier ne fonctionne pas. Fétiche sans féticheur, ça ne fonctionne pas. Même si ton nom est sur un fétiche, s'il n'y a pas un sorcier qui parle sur ce fétiche, les fétiches ne peuvent rien faire. Toute personne qui parle sur un fétiche pour t'amener à la mort, que ce soit, quand il va se tenir sur le fétiche, que ça se retourne contre lui. Et que tous ses enfants soient atteints. Que toute sa famille soit atteinte. Que lui soit atteint. Qu'ils soient appauvris et qu'ils meurent. Au nom puissant de Jésus. Je parle à quelqu'un. Et je vais te dire une chose. Ne suis pas les gens qui disent ne prie pas contre tes ennemis. Jésus dit priez pour vos ennemis. Non seulement le contexte dans lequel il parle. Il y a des ennemis pour qui on ne prie pas. Il y a des ennemis pour qui on prie pour qu'ils changent. Il y a des ennemis qu'on ne prie
prie pour que Dieu les enterre. On prie pour que Dieu les enterre. Simon Pierre a dit à Ananias, parce que tu as menti, alors que tu as arrêté là, le souffle va te quitter et tu vas mourir. Ananias est mort. Simon pouvait demander pardon pour qu'il puisse être pardonné. Mais Simon n'a pas demandé. Parce qu'il y a des gens qui ne meurent pas qui ne meurent pas l'église de qui ne meurent pas ta famille. Et ces personnes devant les esprits. Que Dieu te débarrasse de ces personnes-là. Tu sais, Satan ne se convertira jamais. Satan ne se répandira jamais. Alors ne prie pas. Satan s'en fout. On prie pour que ces personnes soient chassées et fuient à l'enfer. Il y a des gens qui ne sont pas appelés à vivre. Il le dit. Il n'avancera pas. Mon père et mon frère, et tout ennemi de cette église, qui travaille avec la haine, qui détruit cette église, qui le soit détruit au nom de Jésus. Que tous les ennemis de cette église, cette ville ou ailleurs, il était mort au nom de Jésus. Dieu a dit à David, tu n'as pas vu ce que tu fais, je te donne la mort de tes ennemis. Il y a des choses que Dieu te donne. La délivrance ce matin. Dieu te donne la délivrance de ton malheur. Il se voit malin. Il se voit amer. Il se voit malin. Il se voit intelligent. Pour détruire ta vie. Pour détruire tes esprits. Pour détruire ton emploi. Pour détruire ta fécondité. Pour détruire ta famille. C'est toi malin. Que Dieu me tue au nom de Jésus. Tu sais que quelqu'un est intelligent. Il ne veut plus apprendre. Parce qu'il pense qu'il est intelligent. C'est quoi qu'il est intelligent. Intelligent pour détruire ta vie. Mais la sagesse de Dieu je prie ce matin. Que la sagesse de Dieu se révèle. La Bible déclare l'intelligence de Dieu est plus que l'homme lui-même. C'est l'homme qui donne la force à Satan. Et si Dieu est plus que l'homme, cela veut dire quoi? Que Satan avec Dieu ne peut pas gagner. C'est pourquoi ce matin, que Dieu est délivré de ses sorciers. Je prie pas pour que les fêtes toujours brûlent. Ce soir, que Dieu brûle les sorciers qui combattent contre ta vie. Qui mettent ta vie à terre. Que Dieu vienne pour mon père, mon frère. Que tout sorcier de ma vie, ce matin, soit consumé par le feu. Soit consumé par le feu. Soit consumé par le feu. Au nom de Jésus. Pourquoi Élisée n'a pas prié pour la repentance des prophètes de Baal? Mais il les a tous égorgés. Parce qu'il y a des gens qui ne se repentiront jamais. Ils ont décidé de le tuer. Et Dieu aussi a décidé de le tuer. Ils ont décidé de te détruire. Et Dieu vient de décider de te tuer. Ils ont décidé, ils ont dit, si je te détruis, que je meurs, ils vont mourir aussi. Dis avec moi, mon père, toute personne qui s'agit de me tuer, ce dimanche, que la mort le visite. Que la mort le visite. Que la mort le visite. Il a dit, je vais te détruire. Je vais te détruire. Un jour, quelqu'un est venu dans mes rêves. Et il m'a dit, toi, je vais te tuer. Moi aussi, je le dis, toi, il ne peut pas m'exciter. Tu n'as pas l'autorité, tu n'as pas le pouvoir. Dieu va me délivrer de toi. Tu vas mourir avant moi. Celui qui s'est préparé. Déjà que quand tu vas te retourner à la maison, il va t'empoisonner. Avant qu'il n'arrive pas. Je prie pour ton projet que tu as déjà entrepris. Ce dernier projet, ce n'est pas c'est là-bas qu'il va avancer. C'est la volonté de Dieu que tu utilises. Mais quelqu'un s'est dit, je sais que c'est ici que Dieu va venir. Alors je ferme la porte. Et il a pris le cadenas. Et il a pris la clé. Il a avalé ça.
Dieu va l'opérer. Les gens l'opèrent, qu'ils meurent, Dieu s'en fout. Je vais te dire une chose. Les gens disent, ne prie pas pour la mort de tes ennemis. Et pourquoi tu coupes l'herbe dans le bas-fond pour pouvoir planter encore l'herbe? Il connaît Bilo, n'est-ce pas? Nous venons Yoman, n'est-ce pas? Malon Jotoro, vous venez Yoman, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont Bilo, Maton Malo. Tout n'est Yoman, gars. Fais aller. Ça ne va pas me blesser, non, voilà. Alors, mais le pape, nous malons Johnny. Il a voulu qu'il y ait Johnny. Alors, mais quand je m'appelle ma soeur Foda, il faut qu'on fasse. Ah oui, nous allons Johnny. Et il a voulu qu'il y ait Johnny. C'est-à-dire, les gars, ils peuvent l'autre honorer. Les gars, ils veulent l'autre honorer. Alors, comme l'autre honorer, nous l'avons trouvé, on fait, on vole, on pèle, Foda, on tombe dans la maison Foda. Il y a beaucoup d'enfants dans la famille, nous les gars, pèle, nous nous disons, on se souvient quel côté de vent. Alors, Pierre il a dit, non, on a Pierre, il y a moins d'aller. Quel n'a pas d'homme, ma joie, église, a dit le pasteur. Après, ils sont direct dans la Yémanari. À part les faux pasteurs. Il n'y a pas les faux pasteurs. Ah oui, les vrais pasteurs. Ah oui, le message de Jésus. Ah oui, la parole de Dieu. Ah oui, la connaissance. Il y a de la vie, ah oui, la connaissance. Oui, parce que tu n'as pas église au bout de la demande pression. Non, tu peux pas le faire. Non, la vieille il est maintenant, la vieille il a mangala. Souvent, il y a la manière. Tu vas faire quoi les nids? À l'église, on fait un bon qui n'est pas y a tout le monde. Après quoi, on a l'église, après nous, on dit que vous y a tout ça. Non, allez, passez à vous connaître la salle. Passez à vous connaître. Alors, tu n'as pas mis nous sous Sumdo mereka coba bi, umatwe biar yo jinde lo feu, ina wono to wono ko dudu Yesu to sakone, lero no be minto sale, dudu la wono to dela nyoto bi on la beru jinde. Parce que Yesu dit ala to nyina, ala to nyina, me ndi ma to nyina, c'est que nous tango nyina to. Ayema me faka no pete. Eta mandia le fa, oh fire! Si Dieu est tellement amour, si Dieu est tellement longtemps, c'est pourquoi c'est ça qu'on dit là. Dieu a tellement aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde. Pourquoi il a tué les Égyptiens? Dieu a tellement aimé le monde. Pourquoi Ananias et Saphira sont morts? Dieu a tellement le monde. Pourquoi un ange a frappé Hérode et l'a tué? Un ange, il meurt. Parce que seulement un ange a voulu, et comme Hérode a voulu prendre la gloire de Dieu. Quand il a fini son discours, les gens ont dit non. Ça, ce n'est pas un homme qui a parlé. Ça, c'est Dieu qui a parlé. Dieu aussi, il a marché comme Dieu. L'ange est sorti derrière. Dans l'acte des apôtres, on dit la crainte est rentrée dans l'église. Quand Dieu veut faire peur, il frappe. Quand Dieu veut montrer à tous les autres sorciers là, que lui c'est mon enfant, il frappe le grand. Et tout le monde a peur de Dieu. Que Dieu frappe. Toi, tu es la gloire de Dieu. Ta famille, ton quartier, ta destinée. Et quelqu'un s'élève, quelqu'un fait à la gloire de Dieu. Dieu frappe la personne. Oui, que Dieu frappe. Je vais montrer, je vais révéler ma gloire à toutes les générations par là. Par le pharaon. Il a dit, je vais frapper pharaon là. Que Dieu frappe ton sorcier. C'est pas là. On est là, papa. Akala mtu ana akala ke osolo ala kwere. Akala mtu ana akala ke osolo ala kwere. Amo solo la belema.
Oh la kole no ni ko che no ni ka no go ba ni bo la sia ya. Kala. Ache ni ko kala no mi no pelo ade. No pelo ade. Yi no ni neswa. Anu la no lo ni. Anu la no e ko da ku ide no. Ma me ka fa no yi job ni. Sina ma kala no to le fi ro le fi ya jojo no kala jojo. Ni ko mo ke no pe yo pa di o ba ja no bo. Yo pa di o to ba do ni kala no to sisi. Le ka to ni mo ko na di fa ka no parce que no to obstacle ni. Ani wo fi na le ke kasi ni wo fi. Ko no le ba ya no to ni. You are sentimentalist. Are you near or are you ever guiding? Yakalano to hold it, you only be able to study, who can't be able to study, be able to study, Yakalano to hold it. And then me, the Catholic man do too, and actually. What does the person be glad of some numbers on your arm, that was some Yemen, no was some two. One person on another. For you know, you are there. I don't know for you there. I will pay some. Only got to live with you. That you have no. I don't know whether you are a car of it. I'm moving your papier to Osaka movie. I'm here. You know, there are Giodos and me here. You will be swap. I'm way up. Anyway, one of the area and a grand solar pulling out. I am here to be back to Osaka. Me here, you know, there be you not going to get you all day. I don't know where I get you all day. First, ebi abi kasora de ebi masia kasora masia de be ka jom no baba busula alo da jo be ko ele ni na repanting da jo be na baba ko no to ni desile magala do ba meke ni to no na ni do be o no da de place ko be oni kula papa vraiment ya we no atre forma pierre oui message va ni atu enu pe mo wa pe no to ni adesile magala do ke atesa pe ko lo mato ye ma America ko lo yamoa to wa enu matuna atoka no kunjoro ba igizina mais bien sûr message va ni atu e pe na magala le ka lo eni bum ivani le ma magala kine le ka yeni alo atesa pe ko lo matu afra pe na le problème ça me ko dibia ça me contrôle piro ni America tout ça tout possible parce que ça me ko be America to Mangala, répète-toi parce que bientôt Dieu va te frapper. J'ai dit bientôt Dieu va te frapper. J'ai dit bientôt Dieu va te frapper. Je parle à quelqu'un ici. Que Dieu te délivre de ton ennemi. Nande, la cole est cadeau de ton enfant, nous faisons. Je dis, hein, tu bien les gars, la cole, tu bien les gars, nande à toi, pour que nous nous jouions bien. Nande, assis à l'immobilier, il y a des gens. À toi, la cole, tu sais bien. Ma propre mathématique, ma propre physique, ma propre chimie, ma propre biologie. Pour y mettre à quoi t'aider. Parce que maintenant, il y a un autre commis qui est comme le gars qui va t'aider. Ochelo pe akadu brio e ko no pe ndani ko ko ke dabo ba sa me e kyo to ka de o ba de de nyoe nyumilule o ke pe ba sa me ko to lu to ndo ni pe papa me na to e to me na le ka ni na la biere ni ye me na ni atuna ha e to ni me na le ke be ka ni ala biere ya mo ana ala biere contre ya mo ana na biere ko pa ko na ya mo ana ala ke ya mo to e gis na ni bientôt. Alors tu peux bien les négocier, tu peux avoir gardé. Mais tu as pas d'apprendre ma peine nous à créer mon nez. Lavez-nous d'aller, bien les tu peux avoir. C'est nous on a des vrais pères nous au lot. Avec nous au téléphone non. Et tu les as collés. Quand ils allaient passer le paquet pour monter la canane. Tu montes télé aussi la mercati. La yubeda. Afla kande nano. C'est même au Nodima. Taïe de Meru. Et de la Merulo. Parce que nous me regardons nous balana. Nous nous t'éboli. Nous me regardons balana. Amen. Comment Dieu fait pour nous délivrer du malheur? Parce qu'il y a un travail que Dieu fait.
Quand tu envoies un malade à l'hôpital, le docteur travaille, n'est-ce pas? Pour le guérir, n'est-ce pas? On fait le travail. À peu près à notre tension d'eau, à notre tout, il y a le travail, c'est fait. Alors Dieu aussi te délivrer de Satan. Parle à quelqu'un. Quelqu'un me comprend ici? Comment Dieu nous délivre du malin? La première des choses, la première manière que Dieu nous délivre du malin, c'est en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas? Il a aimé le monde. Le monde qui est dans la souffrance. Le monde qui est dans la maladie. Le monde qui est contrôlé par le diable. Le monde où Satan a pris l'ampleur. C'est ce monde-là que Dieu a aimé. Le monde qui vit dans le péché. C'est ce monde-là que Dieu a aimé. Et la Bible dit quoi? Que Dieu a aimé le monde. Il a envoyé son fils. Afin qu'en lui, nous puissions être sauvés du diable. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est une manière pour dire à quelqu'un, la seule foi par laquelle Dieu peut te délivrer, c'est par Jésus-Christ. Amen. C'est en Jésus que nous recevons la délivrance. C'est en Jésus que Dieu nous délivre. C'est en Jésus que Dieu nous libère. Alors, même si Dieu t'aime, si tu n'as pas Jésus, Dieu ne peut rien faire pour toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel qu'en soit le plan de Dieu pour toi, projet de mariage, ou je vais dire autrement, quelle qu'en soit la souffrance dans laquelle tu es, quelle qu'en soit la domination que Satan exerce sur toi, la compassion de Dieu est à détraquer. La délivrance de Dieu est à détraquer. Lorsque tu acceptes Jésus, Dieu te voit souffrir. Et il a de la compassion pour toi. Et c'est pourquoi il a envoyé à Jésus. Si tu acceptes Jésus, Dieu passe par Jésus. Ça c'est Satan. C'est pourquoi vous allez voir. Avant Jésus, il n'y avait pas chassé les démons. Il y a un gars dans l'Ancien Testament. Chasser les démons. Non. C'est quand Jésus est venu que le pouvoir de Dieu, les démons a commencé à exister. C'est là avec quoi? La délivrance de Dieu ne se fait que par Jésus. Comprenez ça? Alors pour que Dieu te délivre du mal, de la pauvreté, de la sorcellerie, non, du diable et de ses démons, tu vois en Jésus. Il faut accepter Jésus. Quand Jésus est en toi, Jésus est libre. Alors tu deviens libre. Dis à ton ami, la première des choses, tu dois accepter Jésus. Pas seulement croire à lui. On peut croire à quelqu'un sans accepter la personne. Tu peux croire en quelqu'un sans l'accepter. Mais ce matin, tu dois non seulement croire que c'est par lui que tu es sauvé, mais accepter aussi d'être sauvé. Vous comprenez ça? Amen, amen. Croire que c'est lui qui peut te sauver. Et le prendre et l'accepter comme ton sauveur. Quand tu crois en lui comme ton sauveur et que tu l'acceptes dans ta vie, le malin s'en va. C'est pourquoi aujourd'hui, pourquoi? Parce que Dieu Yesu qui t'a dit et Yesu qui t'a dit Yesu qui t'a ordonné qu'à sauter. Alors Yesu qui t'a mis à peine qu'à sauter que tu nous donnes beaucoup liberté. Pour que
des choses par laquelle Dieu nous délivre du diable, c'est en venant en lui. Je t'explique. Viens ton ami, tu dois venir à Jésus. Regarde ton ami, dis-le, tu dois venir à Jésus. Venir à Jésus veut dire quoi? Ce n'est pas venir le dimanche. Venir à Jésus, ce n'est pas venir à l'église. Mardi, tu es là. Jeudi, tu es là. Dimanche, tu es là. C'est pas ça venir à Jésus. Venir à Jésus, c'est quoi? Pour que quelqu'un vienne, où je le prends, quelqu'un qui vient, était quelque part. N'est-ce pas? Quelqu'un qui vient, je ne peux pas dire Enoch vient. Est-ce que je peux le dire? Parce qu'il est déjà là. Pour dire à quelqu'un viens, il doit d'abord être quelque part. Alors quand on parle de viens à Jésus, cela veut dire quoi? Cela veut dire quitte là où tu es et viens. Si tu partais sur les féticheurs, quitte sur les féticheurs. Si tu étais dans les bars, si tu étais dans les boîtes de nuit, si tu suivais des filles, si tu suivais des garçons, quitte là-bas et viens. C'est là que Dieu va te dire. Si tu es là, par rapport dans les boîtes de nuit, tu pars aussi dans les maquis. Tu pars dans les maquis et tu pars aussi derrière les filles. Sache que Dieu ne peut pas te délivrer. La seule fois, c'est de te détourner du mal et de venir à Dieu. Regarde ton ami, dit le détourne-toi du mal. Aujourd'hui, les gens disent Dieu n'agit pas, Dieu n'agit pas. Je suis dans le problème. Dans les rêves, je suis attaqué. Je ne peux pas trop agir. Est-ce que tu as répondu à l'appel de Dieu? Tu as entendu parler de Dieu. Tu as entendu la foi de Dieu. Est-ce que tu as répondu à la voix? Est-ce que tu ne parles pas encore dans les voix de Dieu? Est-ce que tu n'écoutes pas encore les sons du monde? Est-ce que tu ne parles pas derrière les garçons? Est-ce que tu ne suis pas des filles? Est-ce que tu ne trompes pas ta femme? Est-ce que tu ne trompes pas ton mari? Est-ce que tu ne trompes pas tes parents? Est-ce que tu ne trompes pas ton église? Si tu fais ces choses, Dieu te délivre. Sors là-bas et viens à moi. Je parle à quelqu'un. Demande à ton ami, tu es où? Tu es où? Si tu es en Christ, si tu es déjà à Jésus, c'est-à-dire toi tu n'es pas dans les boîtes de nuit, toi tu n'es pas dans les maquis, toi les moyens, toi tu n'es pas là-bas, voilà, toi tu n'es pas derrière les filles, toi tu n'es pas derrière les garçons, toi tu n'es pas ta femme, tu n'es pas ton mari, tu n'es pas dans les copains. C'est la voie par laquelle Dieu te délivre. Mais si tu es dans les choses là, Dieu ne peut pas te délivrer de ça. Là, il y a un autre qui est là. Il y a un autre qui est là. Là où tu es, il y a un autre qui est là. Il y a un autre qui est là. Il y a un autre qui est là. Alors, il y a un autre qui est là. Les mots de Timono, les Américains qui sont là, il faut là faire quoi de là. Les Américains qui sont fréquentés, on n'y va pas les noter. Il y a pas de Timono. On va faire ça. Il y a un autre qui est là. Je dis après, nous allons là. Pourquoi nous le disons? Il y a de la méfiance à Jésus. Il y a de la alors déjà, qu'est-ce que la prophète? C'est message pour moi, c'est pas nous acheter au téléphone. Est-ce que tout de suite, à
que c'est téléphone de l'homme. Et quand nous fouillons, ma prédication, quand nous fouillons, on a un petit message là, on a un problème. Il dit on tout ça, et les gars nous plaquent tout non, il tout ça, n'est-ce pas? Parce que nous on tout ça nous fait, nous plaquons. Allez, on va faire, il tout ça, il met tout ça, nous plaquons conscience, nous connaissons pour nous plaquer tout ça, on était, on dit tout ça, on était, il dit tout ça, on plaque, on dénombre les tours de plaquer tout, ça vient de voir la tête de nous plaquer tout non. C'est quelqu'un tout ça. Ça j'en ai tout ça. Quelqu'un tout ça voilà. Quelqu'un tout ça voilà. Quelqu'un tout ça sur le quelqu'un tout ça. Quelqu'un dans le cas. Quelqu'un tout ça. Téléphone de quelqu'un tout ça. 0 quelqu'un tout ça. Photo là tout. À comment faire photo là église à oui. Il y a un photo, il faut faire des bananes, on va faire une photo là, on va faire une photo là, là, il y a il y a pas photo église au lit. Ça va faire amen de manière avancée. Ni autour de quoi, au quoi nous fait. Amen. Je donne un exemple. La va faire l'os. Attention, ta seigneur pas l'os. Mais la télévision, engagement bien. On a nous un peu pouf. On a la télévision. On a nous un pouf. Il a signé au lieu. Est-ce que la signé qui a nous ni a quoi nous ni polio aïe ta seigneur nous polio que y a plein. Quand on a la télévision, tu as nous cassé quoi? Tu devais on le voir. Alors on l'a fait nous dire. On combien il peut pour son bête. Oye, let me know what to do. I had to hear on that so, Mamu, or did only, or snap, or Sambe. I'll be very sure that back. Look to what you know. What can I put on it? Escape the audio, I don't be over now. Escape the audio, how did you go on? I don't be on every note as well. Actually, I didn't hold to help Daniel. Avant que ça n'en tombe sale, nous prenons bien les nains de Japan. Il est dans le jour. Nous n'avons pas ce qu'on s'est mal donné. Alors, il faut dire que nous avons la douane. Les signes ni la voie dans ce lieu. Nous avons la douane. A frappé à flau. A frappé à flau. Avant le bureau, c'est dans le ministre nous m'a donné. Quand il y a sur le moment, il y a un gouvernement de au gouvernement de ni Johnny ni moi Satan rétablir un gouvernement de le John Chom manière mot de ça nous connaît. Anto sama tu nole tu no kusi pe de ga o ji le ga de ya kusi ko no nguru be lo di o ble mo le di le di o no be ba bia ba ke kana ka no da ba le se ba le ni mo cha nam ne to kana fla mo na mo nya mo ba se kwaje sa le se kwaje. Comment Dieu nous délivre du malin? C'est quoi? On a dit quoi? C'est de faire quoi? C'est de accepter. Dis avec quoi? Premier point, accepter Jésus. Il y a ton ami. Deuxième point. C'est quoi? Venir là. Tu as accepté Jésus. Il est là. Maintenant, tu dois venir à lui. Et quand tu venir à lui là, c'est-à-dire, c'est ne plus marcher comme le monde, mais marcher selon la parole. On comprend ici? Waouh! Et ça, il nous faut une présence de Dieu ici. Tu sais ce que Jésus a dit? Il semble que la parole est en train de rentrer dans le cœur. Mais Dieu va changer la vie de quelqu'un ici.
Après, aujourd'hui, va prendre une décision. Dis à ton ami, va prendre une décision. Mon frère. Et ben taso. On se souvient que va y avoir. Alors il a été au salon, il n'est pas. Il va nous dire bah, son tout le monde a dormacé le nom Jésus. Son plutôt le nom de Goma. D'accord. Il connaît la Bible, il connaît la Bible. Quand on lit Matthieu chapitre 24, 25. Alors, mais quand on lit c'est la période là, c'est même le cas de la date avec le Jésus. Parce que, si on dit pour moi, on y a bon, il va y avoir un Jésus, mais Jésus, il y a il y a un peu de maintenant. Mais Jésus, il y a jamais. Alors, mais comme la Bible, version, ça dit que tu as un tel comme il y a sérieux quoi. Parce que on a Jésus, il y a le nom père. Les chrétiens, quand nous nous là, c'est compliqué. Vous voyez le commande. Oh, il y a Jésus le commande. Au fond, la quoi le commande. Mais ça, souvent, les gens vont musique souvent, les gens vont il y a le commande ça. Les pétrole de c'est chaud. Les pétrole de c'est chaud. Parce qu'il y a des opportunités de la boîte là. Le bien surtout l'indépendance, n'est-ce pas? L'indépendance, à peu près la bonne double là-bas. Il y a un double port. Bien surtout, Kafoni, hein? Kafo. Il me dit soit à ton cri du nom, soit à ton cri du nom. Il te il y a la troisième des choses par laquelle le Seigneur nous délivre. La prière. Il y a ton ami la prière. Amen, amen. Que Dieu le bénisse. S'il y a une chose par laquelle Dieu nous libère, c'est la prière. Et de moins en moins les chrétiens ne prient pas aujourd'hui. Et c'est ce qui donne accès à l'ennemi. Bon, je ne dis pas accès à l'ennemi. C'est ce qui fait que nos situations ne changent pas. S'il y a une chose qui change les situations, tu peux tomber malade, tu pries. Tu peux être pauvre, tu pries pour la richesse. Tu peux être inintelligent. Tu peux devenir intelligent. La mort peut t'attaquer. Tu pries, tu es libéré de la mort. Mais aujourd'hui, les gens ne prient pas. Les gens se plaignent. Les chrétiens se plaignent. Quand tu pries, tu interviens. Quand tu pries, tu interviens. Je dis à quelqu'un ce matin, aie l'habitude de prier. Aie l'habitude de prier. Aujourd'hui, quand les gens ont des problèmes, parce qu'ils passent chercher l'aide chez les gens. Et Dieu a dit à ces personnes, c'est une malédiction et c'est détourné de Dieu d'aller chercher le secours vers les hommes. J'encourage quelqu'un ce matin. À partir d'aujourd'hui, quand tu as un mot de texte, tu vas d'abord prier. Mot de vente, tu vas d'abord prier. Quelqu'un est mort, tu vas d'abord prier. Il y a une situation, tu vas d'abord prier. Ton enfant est malade, tu vas d'abord prier. Le bac arrive, avoir révision et tout. Prière. C'est ça. Et Dieu va vous délivrer. Parce que les gens pensent que c'est l'intelligence qui fait réussir. Les gens pensent que l'intelligence suffit pour avancer. Ici, sur cette terre, en Afrique, l'intelligence suffit pour avancer. Il faut l'intervention de Dieu. Il faut que tu sois délivré de ces événements. Il y a des liens dans vos familles. Si ce n'est pas Dieu, même si tu es intelligent, n'avance pas. Et la voie par laquelle Dieu peut te délivrer de ce sorcier, c'est la prière. Il y a de la prière. Jonas. On va lire. Dis à ton
ton ami, lève-toi et prie. Je veux que tu te lèves sur tes pieds. Dis à 3 personnes, lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Dis à 3 personnes, lève-toi et prie. Dis à 3 personnes, salut, il est. Lève-toi et prie. Dis à ton ami, lève-toi dans la prière. Dis à 3 personnes, lève-toi dans la prière. Et pendant que tu es debout, nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour prier. Acclame Jésus et mets-toi. Jonas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il faut que nous prions. Jonas 2, verset 1. Verset 1 à 2. Jonas 2, 1 à 2. Il est écrit. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. L'Éternel fit envoyer un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel. Il a fait quoi? Prier. Pendant qu'il était où? Dans le ventre. Dans le ventre de quoi? Poisson. Dans le ventre du quoi? Poisson. Il a fait quoi? Pria. Il a fait quoi? Pria. Pourquoi il a prié? Parce qu'il était bien dans le ventre du poisson? Non. Est-ce qu'il était bien? Non. Il était mal, n'est-ce pas? Il était mal, il était possédé. On a dit quoi? La possession, on a dit quoi? Hein? C'est être sous le contrôle de plus fort que toi, n'est-ce pas? Voilà. Si tu es là, tu es possédé. Alors, ça, c'est le poisson. Jonas était là ici. Et il ne pouvait pas sortir. Il ne pouvait pas être délivré. Et comme il ne pouvait pas, la Bible dit qu'il a prié. Cela veut dire que la prière permet à Dieu de te délivrer du malheur. Amen. Verset 11. 11. Oui. Il est dit. Oui. L'Éternel parla au poisson. Aïe. Monte un peu. Amen. 10. Oui. 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices. Alors c'est la prière de Jonas. Quand Jonas a fini de prier, qu'est-ce qui s'est passé au verset 11? Au verset 11. L'Éternel parla au poisson. L'Éternel parla à celui qui était plus fort que toi. Que Dieu parle ce soir à celui qui est plus fort que toi. Que Dieu parle ce matin à celui qui est plus fort que toi. Après ce culte-là, que Dieu parle à ces sorciers. Que Dieu parle à ces démons. Que Dieu parle à cette situation. Que Dieu le parle. Quand Jonas a prié, parce qu'il était dans une situation qui était plus que lui. Et la Bible lui voyait. Lève-toi dans la prière. Je suis avant de partir au village, maman. Vous m'avez parlé, non? Quelqu'un vous a dit de faire attention. Quand je suis allé au village, j'étais assis comme ça. J'ai senti des mots de tête ici. Quand je fais comme ça, ça me fait mal. C'est comme si on m'a cogné avec une pierre ici. C'est comme si on m'a cogné avec une pierre. Je sens une atmosphère. Je vais avoir des vertiges. C'est comme si je vais tomber. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré à la maison. Je suis allé m'asseoir. J'ai dit, Père, je te dis merci. Parce que tu m'as protégé jusque maintenant. Et tu m'as dit, et là où je vais prier, là-bas là tu me donnes. Ici, là maintenant, je déclare qu'elle m'appartient. Une présence ici, qui n'est pas de toi. Juste au nom de Jésus. Et je donne à ces douleurs. Les arrêter maintenant. Quand j'ai prié, j'ai laissé Jésus sortir dehors. Maintenant que je vous promets comme ça, la douleur a disparu. Dans le ventre du poisson, dans la possession, dans ce qui était plus fort que lui, Jonas a trouvé mon crié vers l'Éternel. Il a crié vers l'Éternel. L'Éternel a écouté. L'Éternel dit à lui là-bas. Il dit, verset 11 et continue. Verset 11. L'Éternel parla au poisson. Et le poisson fait quoi? Le poisson vomit Jonas sur la terre. Je me pose la question. Le poisson là,
Peut-être que c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais dans votre sens là, on peut dire aussi que c'est le diable. Parce que Jonas refuse la mission. Jonas rentre dans la barque. Dieu n'a pas décidé que Jonas tombe dans l'eau. Mais on jette Jonas dans l'eau. Et Ninive était au bord de l'eau. Sûrement le démon qui contrôlait Ninive c'était le poisson. Peut-être c'était le poisson. Et quand Jonas a été jeté dans l'eau, le poisson a pris Jonas. Tout cela pour l'empêcher à aller à Ninive. 3 jours. Si c'était Dieu qui l'a envoyé, le jour qu'il avait pris là, il allait l'envoyer ce jour-là. Mais 3 jours, pourquoi? Parce que le poisson avait mangé Jonas pour le manger vraiment. Le poisson avait pris Jonas pour le manger. Mais quand Jonas avait 1 jour, il était là. 2 jours, il était là. Il a compris que le poisson là, c'est pas Dieu. Il faut que je prie. Quand il a prié, celui qui contrôle Satan et les anges a dit au poisson: Poisson, allez, amène-le, allez vivre. Le poisson a obéi à Dieu. Pourquoi le poisson a obéi à Dieu? Pas parce que le poisson a des oreilles, mais parce que le Créateur a parlé. Amen, 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 amen. Amen. Parce que le Créateur a parlé. Ah, ton Créateur a parlé pour toi ce soir. Et ton Créateur parle pour toi. Pour ton mariage, pour tes études, pour ton emploi, pour ton succès, pour ta fécondité, pour ta gloire, pour ta richesse. Que le Créateur parle pour toi. Et pour qu'il parle, il faut prier. Quand tu pries, Dieu parle. Quand tu pries, Dieu parle. La prière est l'expression de la foi. La prière veut dire Dieu, je crois en toi, intervient. Et quand tu dis à Dieu, je crois en toi, c'est là qu'il agit. Que Dieu agit ce soir. Ah, que Dieu agit pour ta cause. Ah, que Dieu te délivre. Quand tu as parlé au poisson, le poisson est allé. Il a dit à Jonas: sors. Il est sorti. Il a forte du poisson, il est sorti. Et sortir là, il est devenu lui-même. Avant, c'était le poisson qui le conduisait. Il est souvent comme le conduit. Alors, nous pouvons, mais non, on va faire famille. Nous avons le souvent. Jonas va le début. Jonas va couper, tout le monde va se voir début. On connaît au Yémalé, n'est souvent Yémpelo Yaou. Alors, vous n'avez pas fait famille. Allez, Yémalé, on a joué à Youlé. Mais vous n'avez pas Yémalé, elle est famille. Quel est le cas de son haut et non? Et nous avons le flamme. Lâche. Et il va libérer ta vie. Tu vivras la gloire l'année qui vient là. Je vous assure. L'année qui vient là, beaucoup de personnes qui vont vivre la gloire ici. À commencer maintenant là, jusqu'à l'année qui vient là, beaucoup vivront la gloire ici. Beaucoup vivront la gloire ici. Quand on a mis la prière, arrête de pleurer. Prie maintenant. Arrête de te lamenter. Ça ne fait pas intervenir Dieu. Ça ne permet pas Dieu de te délivrer. Prie. Et tu verras la gloire. Tu verras que le maître est plus fort que toi existe. Et à ton ami, prie et tu verras que le maître est plus fort que toi existe. Ah, Banayo, très bien. Alléluia. Pourquoi? Parce que les gars n'ont pas gagné. Ni la bonne non, ni tout ça. Masaka. Critiquons en vérité. Ni la bonne non, ni on est qui la bonne non, ça y est. Quel est le bien de Jordan? Les nous sommes ça y est. Parce que déjà toi les gars non, ni la bonne non, bah tous les gars non. Quel doit les Jordan pour nous avoir le temps là, donc quel est bien de lever. Lève-toi et prie. Alors que tu dis lève-toi et prie, alors que tu dis lève-toi là prophétiquement, je me lève pour prier. Abat les pleurs, abat les pleurs, abat les soucis, abat les cris. Ah oui, la prière. Car l'homme prend sauver les bras. Papa, c'est toi qui l'as dit dans ta parole. Que tout va me forcer contre moi. Et nul ne s'en est fait. On m'a tiré dans les rêves. Et nul ne s'en est fait. Moi, maintenant, je ne vais pas mourir. On m'a attaqué. Et la Bible déclare. On me fera la guerre
moi me fait comprendre. Je suis victorieux. De Jésus. La vie du monde ne t'appartient. Je déclare que je suis riche. Je déclare que je suis riche. Je déclare que j'ai un enfant. Je déclare que cette année, je vais avoir. Je vais avoir. Je vais avoir. Je vais avoir. Il est écrit à la tête de notre tête. Je refuse d'être à la tête parce que je suis le Dieu. Acclame Jésus et maintenant. Permets à Dieu de te délivrer du mal. Ton offrande. Dieu, il n'est pas fou. Quand il dit une chose, c'est que ça a de l'importance. Quand tu crois en Jésus, il faut savoir. Est-ce que je peux te parler? Est-ce que tu sais que la délivrance est un processus? Quand Dieu décide de te délivrer, il y a la première année. Il y a la délivrance pour première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année. Processus. C'est pourquoi vous allez voir que pour que l'Israël sorte en Égypte, Dieu a frappé combien de fois? Combien de fois? Combien de fois? 10 fois. Dieu a frappé 10 fois. Processus, n'est-ce pas? Pharaon n'a pas laissé 2, il n'a pas laissé 3, il n'a pas laissé 4, 5, 6, 7, 8, 9, il n'a pas laissé. Il a frappé 3e. Parce que la délivrance est un processus. Alors, la première processus, croire à Jésus. La deuxième, sortie du monde et venir là. La quatrième, c'est quoi? La prière. La cinquième, ton offrande. Les gens pensent que quand on est dans la maison de Dieu, les gens pensent que c'est pour que les hommes de Dieu mangent. C'est un principe spirituel. C'est un principe établi par Dieu. Ça te permet d'être libéré. Il y a ton ami, ton offrande te libère. Quand il va ici avec des gens comme ça, il est comme ça. J'aime ce que le prophète a dit. Il va venir ici, et puis en passant comme ça, il le jette à Dieu. Quelle foutaise? Si tu fais foutaise à Dieu, là, il va te faire foutaise aussi. On ne met pas avec foutaise. On ne vient pas où tu laisses comme ça, là, tu passes. Il faut mettre dans ta tête que c'est Dieu qui t'a dit de le faire. Et quand tu fais pour Dieu, tu le fais avec respect. Tu viens avec tout ton cœur. Tu laisses avec tout ton cœur, avec respect. Après, tu pars. Parce que tu es en train, à part ton offrande, d'établir une délivrance. Pas moi qui a dit on va lire. On va lire la Bible. On va lire la Bible. Hein? On peut lire la Bible. Qui est prêt pour lire la Bible ici? On va lire 2 Rois chapitre 4, verset 8. 2 Rois 4, 8. 2 Rois 4, 8. Il est écrit. Un jour, Élisée passait par Sunim. Oui, Élisée passait par Sunim. Il y avait là une femme de distinction. Qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. 9. Dis amen à toi. Dis amen encore. Amen. 8, n'est-ce pas? Oui. La Bible parle de l'histoire d'Élisée et la femme Sunamite. Femme de distinction. Une femme de distinction. Quand on parle de distinction, on veut parler exceptionnelle. Exceptionnelle. C'est-à-dire une femme qu'on reconnaît, qu'on distingue. Parmi les femmes, parmi les femmes, elle était là. Parmi les femmes, elle était une femme. Pour son âme. C'est-à-dire une femme de distinction, c'est une femme, l'une des femmes importantes de l'islam.
parle à quelqu'un. Elle était une femme importante de la vie de Sunam. Et cette femme-là a constaté que Élisée passait chez lui. Et quand Élisée passait, la Bible déclare qu'à chaque fois que Élisée passait, cette femme-là donnait de la nourriture à Élisée. Verset 11. Élisée, étant revenu à Sunam, se retira dans la chambre haute et il coucha. Dit 14. Et il dit, oui. que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. D'accord. Et il dit, oui. appelle-la. Oui. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. D'accord. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un jour, Élisée passait par Sunam. Il y avait une femme de distinction qui l'appréciait dans certains moments à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Et il dit, je dis ça maintenant au verset 14. Et il dit, que faire pour elle? Et ainsi, que faire pour elle? Géasi répondu, mais elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Et l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devient enceinte, ça c'est 17. Cette femme devient enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée l'avait dit. Acclamez le Seigneur. Alors, l'histoire de la femme sunamite et Élisée. La Bible dit qu'un jour, Élisée passait souvent en Sunam. Et la femme qu'on venait de parler là, l'a remarqué. Et cette femme-là, la Bible dit qu'elle a reconnu que Élisée était un saint homme de Dieu. Il était un serviteur de Dieu. Et quand elle a compris qu'elle était serviteur de Dieu, la Bible dit quoi? Elle est allée dire à son mari. Elle a dit à son mari, cet homme-là, il passe ici. Je sais que c'est un saint homme de Dieu. Ce qu'on va faire là, on va bâtir une maison pour lui. Afin qu'à chaque fois qu'il passe ici, il puisse loger chez nous. Alléluia. Et la Bible dit que la femme et son mari se sont mis d'accord. Et ils ont fait une offrande à l'homme d'eux. Et l'offrande c'était quoi? C'était la maison. Mais avant la maison, vous allez voir que la femme là, à chaque fois qu'Élisée passait, elle faisait des offrandes à Élisée. Elle donnait à manger à. La Bible dit qu'elle pressait Élisée. Pour manger, c'est elle. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris que c'était un seul homme de Dieu. Elle l'a pressé. Et elle l'a pressé pour faire quoi? Elle l'a pressé pour le faire du bien. Et la Bible dit qu'à cause du bien que cette femme faisait, à cause de ses offrandes qu'elle donnait à l'homme de Dieu, ce qui était plus fort que elle devenait moins fort que lui. Elle était possédée. Elle avait un problème. Et le problème de cette femme, c'est qu'il y avait un esprit de stérilité dans elle. Mais à cause du bien qu'elle a fait, à cause de ce qu'elle donnait, l'homme de Dieu a dit, cette femme-là, elle nous fait du bien. Qu'est-ce que je peux faire?
Il a pensé parler pour être devant le roi. Pour le chef des armées. Mais la femme a dit non. Qu'elle ne va pas tout ça. Il a posé la question. Parce que quoi? Devant l'offrande. Derrière l'offrande, il y a toujours une récompense. Pourquoi Élisée prêchait? Pour que la femme là ait une récompense. Parce que la main qui donne la main doit recevoir aussi. La main qui donne la main doit recevoir aussi. Et cette femme là, ce qu'elle donnait, la sérénité est partie.